Plusieurs boules de feu poursuivaient désespérément la fourmi solitaire comme des missiles téléguidés. Anthony courait depuis si longtemps qu'il avait perdu de vue les environs en heurtant une roche saillante, mais grâce aux bénédictions de Gandalf, il a réussi à survivre et à reprendre son souffle à l'intérieur d'un petit tunnel. Réalisant ce qui venait de se passer, il a commencé à se blâmer d'être si stupide dans sa façon de gérer la situation, il a omis de se rappeler qu'il n'était plus humain et que ses privilèges humains ont également été révoqués. Désormais, il doit tenir compte du fait qu'il est une fourmi monstre d'1 mètre de long dans chaque interaction avec les autres. De l'autre côté du petit tunnel, des bruits menaçants de sifflement pouvaient être entendus, il a peut-être commis des erreurs plus tôt, mais il doit se ressaisir immédiatement. Anthony doit réfléchir à ce qui est le mieux pour lui en ce moment, affronter les 1000 pattes sifflant de l'autre côté ou les boules de feu des humains derrière lui, mais lorsque l'homme qui le poursuivait avec le feu a ominieusement poussé sa tête à travers le petit tunnel, on aurait dit que son choix avait déjà été fait pour lui. Anthony a appuyé sur l'accélérateur et a commencé à courir pour sa vie alors qu'une autre série de boules de feu commençait à se condenser dans la main de l'homme. Heureusement, il était assez rapide pour disparaître dans l'obscurité avant que le sort ne soit terminé. En utilisant son sens du tunnel, il a traversé habilement les étroits couloirs du tunnel souterrain, sentant que le groupe de 1000 pattes n'était pas loin. Il s'est motivé avec un plan improvisé, tout ce qu'il a à faire est d'utiliser les bêtes 1000 pattes comme appât pour les humains. Heureusement pour lui, il a la furtivité à sa disposition pour cacher sa présence au repoussant amas de nouilles dangereuses. Il estime qu'il pourrait utiliser le jet d'acide comme un moyen infaillible d'irriter ces insectes, mais ce qui viendra après déterminera son sort. Échapper à la horde en colère serait la course ultime contre la montre et il doute s'il pourrait réussir ou non. Désactivant son mode furtif, il réalisait qu'il n'avait pas d'autres options, c'était donc le moment ou jamais, agir ou périr. Il a soigneusement orienté son arrière vers le groupe et a commencé à projeter son acide corrosif sur les créatures. Ces tirs, bien que dispersés, ont touché presque tous les 1000 pattes du tas, mais l'acide n'était pas assez puissant pour les traverser. Peu importe, il ne cherchait pas à les éliminer, mais à les provoquer, et il a réussi, la horde de 1000 pattes s'est immédiatement lancée à sa poursuite. La course contre la montre avait commencé. Après plusieurs minutes de fuite intense, Anthony se sentait déjà submergé par le chaos. Atteindre l'entrée du système de tunnel lui prenait une éternité. À ce rythme, son endurance s'épuiserait avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution. En chemin, il a même failli être dévoré par les 1000 pattes qui l'attaquaient avec leurs puissantes morsures. En apercevant la lumière au bout du tunnel, il a retrouvé un peu de courage. De l'autre côté, un sauveur l'attendait, prêt à l'aider à s'échapper. Cependant, l'homme ne s'attendait pas à ce que des 1000 pattes géants le suivent, jaillissant du trou comme une invasion. Anthony a atterri sain et sauf, mais s'échapper serait plus difficile que prévu, avec ces créatures en colère sur ses talons. Il a donc plié son corps et répété qu'il ne voulait pas mourir. Comme si ses prières désespérées avaient atteint une puissance supérieure, un homard 1000 pattes a commencé à exploser avant d'atteindre sa position. Ces explosions provenaient des humains de l'autre côté du tunnel qui tentaient juste d'attraper une fourmi. Anthony, la tête baissée, évitait d'attirer l'attention, espérant passer inaperçu au milieu du chaos. Malheureusement, certains 1000 pattes, plus persévérants, l'avaient repéré et le poursuivaient. Trop préoccupé par ce qui se passait derrière lui, il a fini par heurter une jambe humaine devant lui sans faire attention. Il a reculé juste à temps pour éviter d'être empalé par la lance de l'homme, qui a cependant frappé un 1000 pattes en chasse. Anthony remercia encore une fois le système pour cette chance. À plusieurs reprises, il avait été sauvé par des interventions parfaitement chronométrées d'une force supérieure. Bien qu'il ait envie de louer encore plus le mystérieux sorcier, il savait qu'il n'était pas encore tiré d'affaire. Sa chance ne suffirait pas à lui échapper à deux ennemis déterminés, le garde humain Mélu et le 1000 pattes. Après avoir pris un certain recul dans ce tumulte, Anthony a réussi à activer sa discrétion. Il réfléchit à sa prochaine action, où pourrait-il se cacher? Il aperçut une porte ouverte et décida que c'était sa meilleure option. Il réussit à se faufiler derrière cette porte et observa le combat entre les humains et les 1000 pattes qu'il avait déclenché. Il se sentait mal d'avoir mis ses semblables en danger, mais il n'avait pas eu d'autre choix. C'était soit mourir sous une lame humaine, soit laisser ses voisins se battre contre les gardes. Pendant ce temps, dans la tranquille ville d'Iria, le commandant Titus travaillait tard dans son bureau, concentré sur ses tâches. Les lignes sur son visage se sont approfondies en raison du stress car certains foutus imbéciles ne peuvent tout simplement pas lui laisser la situation du donjon et sa légion. Si cela dépendait du vieux commandant, il serait dehors 24h24 dans le donjon au lieu d'être enfermé dans un sombre bureau brûlant à la lueur des bougies, avec des tâches administratives insensées. Ces jours-ci, son travail consistait à répéter la même chose 1 million de fois à des idiots qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, au lieu d'avoir la chance de manier son arme bien-aimée. Il faillit briser son bureau en deux par frustration, ce qui fut un réveil pour se calmer et respirer un bon air pur pour un moment. En sortant du bureau faiblement éclairé, les troupes de la garnison en avant se levèrent pour le commandant. Le commandant Titus ne reconnut pas leur présence, il sortit simplement des couloirs. Une autre lourde porte s'ouvrit et une autre fournée de soldats bien taillés se tint en attention devant leur vaillant leader. Partout où il allait, tout le monde arrêtait ce qu'il faisait. Il était comme un dieu en ce lieu. Le commandant avança jusqu'à atteindre une simple porte en bois avec 2 gardes armés de chaque côté. Le commandant Titus exigea un compte rendu de la situation de la tribune à Elia et elle s'y conforma diligemment. Il y a 15 minutes, un monstre s'est approché de ce poste de garde avant de fuir. L'équipe de garde a signalé au centurion de service avant de s'enfoncer plus profondément dans la caverne. Du point de vue des gardes humains, ils affrontaient un
grotesque monstre fourmi. Il poursuivait quelque chose qui méritait d'être tué avec le feu le plus brûlant et la lame la plus tranchante. Titus trouva ce compte rendu étrange. Il confirma que si le monstre n'attaquait pas de front mais fuyait à la place, il se tourna promptement vers la simple porte en bois, alarmant la tribune Aurelia et demandant où il allait. Le commandant répondit simplement qu'il rejoignait personnellement l'expédition de répression. L'intérêt du commandant Titus fut piqué par les récits d'un monstre suffisamment intelligent pour fuir le danger. Derrière la porte en bois, le garde était toujours occupé à combattre la guerre intense contre les scolopendres. Les mages déchaînaient leur meilleur sort pour brûler les bêtes. Peu importe la férocité des scolopendres, ils ne faisaient pas le poids contre la puissance de la mana. Anthony essayait de trouver une meilleure position, seulement pour se retrouver bloqué au milieu du chaos, avec seulement sa capacité de furtivité pour le protéger. Quiconque possédant des yeux pouvait voir que cette guerre entre humains et bêtes n'était même plus un combat, c'était simplement un massacre à ce stade. Anthony était impuissant, trop impuissant pour ajouter quelque chose de valeur à cette bataille. Ce n'est pas comme s'il pouvait hacher les ennemis avec une attaque mandibulaire à longue portée ou quelque chose du genre. Des moments confus comme celui-ci le poussaient toujours à demander à Ganda ce qu'il était censé faire. Au lieu d'obtenir des conseils de Gandalf, il reçut une gifle croustillante d'une figure humaine familière, c'était un humain, Anthony. Il remercia l'humain Anthony pour le réveil si nécessaire en ces temps désespérés. En regardant le bon côté des choses, cette série de mésaventures a confirmé tant de choses sur lesquelles il était curieux. Tout d'abord, cela confirme l'existence de la magie sous forme de sorts humains. Deuxièmement, il existe une société humaine dans ce monde. Et enfin, il existe un écart de puissance énorme entre son moi fourmi et les humains. Une autre leçon qu'il a apprise est assez révolutionnaire. Pour l'instant, le roi des attributs est les PV. Après avoir été bombardé par des éclats de pierre et brûlé par des boules de feu, ses PV ont atteint le point critique. Il est descendu à 15 PV, ce qui est pratiquement la moitié, mais au moins il a enfin compris combien de dégâts il subirait en combat. Le coup de cette leçon est maintenant qu'il devra trouver un moyen de régénérer les points de vie manquants. En réfléchissant à des moyens de retrouver la zone verte, il estime que ses PV se rétabliront automatiquement avec le temps, mais cela pourrait être un peu plus compliqué et il devra soigner ses blessures manuellement par quelques méthodes. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas gaspiller cette opportunité en or que la guerre lui offre. Il a commencé à se présenter devant lui une quantité presque infinie de cadavres de bêtes étalés sur le sol comme un buffet, certains étaient même cuits par les flammes. Pour l'instant, il doit se concentrer car il y a une montagne de biomasse qui attend d'être dévorée. Anthony agit selon son instinct le plus primitif en ingérant ceux qui sont beaucoup plus forts que lui, devenant ainsi plus fort et accumulant de la biomasse à chaque seconde qui passe. Il lui a fallu un certain temps pour se déplacer d'un côté du buffet à l'autre, mais sa récolte était plus que fructueuse à la fin, à tel point qu'il pouvait à peine bouger ni respirer tellement il était rassasié. Tout au long du processus, il ne faisait que se représenter un festin digne d'un roi, tel que Gandalf l'avait imaginé. Dans son esprit, les 1000 pattes étaient cuits correctement et apprêtés de manière aussi appétissante que possible. Mais la réalité se rappelle toujours à lui une fois que la viande touche sa langue et descend dans sa gorge. Il n'y a pas deux manières de le dire, ces bêtes 1000 pattes ont un goût abominable. En pensant à la quantité de cette viande dégoûtante qu'il venait de consommer, Anthony ne put s'empêcher de vomir. Mis à part le goût, la biomasse qu'il a gagnée est plus importante. Son festin pour un roi a révélé le profil de base de sa proie, l'Scolopendra. Il a ouvert la maudite chose d'un coup et c'était toujours aussi inutile. Cela indique simplement que le 1000 pattes griffe a une griffe puissante et un éperon venimeux dans sa queue. Avant de dépenser sa biomasse durement acquise, il voulait jeter un œil à ses statistiques en premier. Tout a progressé sans encombre en ce qui concerne les compétences